Madame, monsieur, je suis un homme. Enfin, c'est bien comme ça que vous me percevez, parce qu'en tout cas, moi, c'est comme ça que je m'identifie. Madame, monsieur, je pratique le twirling bâton. Alors, est-ce que cette révélation change votre premier regard sur moi? J'imagine deux cas de figure. Celles et ceux qui ne connaissent pas le twirling, donc a priori rien n'a changé. Celles et ceux qui connaissent, qui se disent « Bon, visuellement, il ressemble à un homme, il est certainement gay. » D'ailleurs, pourquoi on se pose cette question? C'était pas le sujet du départ. Allez, petite séance de rattrapage. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le twirling est un sport pratiqué à 92% par des filles. Sport dans lequel l'objectif est de réaliser une performance artistique, danser, en musique, avec un bâton, le même que celui des majorettes. Comment j'en suis arrivé là? Interrogeons les sciences humaines et sociales. La sociologie montre que nous sommes toutes et tous le produit d'une socialisation, c'est-à-dire d'un processus qui, tout au long de notre vie, nous formate. Processus au cours duquel des agents de socialisation, la famille, l'école, les amis, transmettent des façons de faire, d'être ou encore de penser, et finalement, processus au cours duquel on se crée nos propres représentations dans un contexte social donné. On peut étudier le phénomène de socialisation par plusieurs prismes, mais prenons celui du genre. Aujourd'hui encore, en France, des remarques que je qualifierais de surprises sont faites à ces hommes qui se lancent dans des sports dits féminins, avec un pic au moment de l'adolescence. Ces remarques viennent souvent questionner la masculinité ou l'orientation sexuelle des garçons. Mais finalement, quels sont les impacts de ces remarques sur le quotidien des garçons et quelle stratégie met-il en place pour faire face à ces remarques? C'est tout mon travail de thèse en STAPS. Je ne fais pas du militantisme, je fais de la science. Pour cela, j'utilise des outils qualitatifs de la recherche. D'un côté, je mène des entretiens semi-directifs avec des twirleurs hommes et je les interroge sur leur vie, leur parcours, leur réussite, leurs difficultés. En parallèle, je mène des focus group avec des adolescents qui ne connaissent pas du tout le twirling. Et je leur demande pour eux, qu'est-ce qu'un sport de filles, qu'est-ce qu'un sport de garçons, et finalement, qu'est-ce qui les interpelle lorsqu'on ose transgresser les normes de genre. L'enjeu est d'apporter une pierre à l'édifice de la recherche sur l'égal accès à la pratique sportive entre les hommes et les femmes en prenant un angle un peu moins documenté, celui des hommes en position de vulnérabilité. Les premiers résultats montrent que, quand bien même certains stéréotypes restent bien ancrés, les lignes bougent, les représentations changent. Alors, est-ce qu'un homme qui fait du twirling aujourd'hui reste un homme? Est-il forcément gay? Ou est-ce qu'on s'en fout?